נפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקובל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Donc le cours de ce soir c'est pour la refoua Shelema de Gagou Yitzhak Yaakov ben Meisha, Benjamin ben Yehuda et tous les malades d'Israël. Et Nathan Moshe Chai ben Miriam, que Kadosh Baruch Hu l'envoie refoua Shelema, et Yehuda ben Shalom, Batshiva bat Sarah et Pinchas ben Menachem. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé plus ou moins la semaine dernière des sujets de la paracha de Béchalach. On a vu comme quoi la Torah nous racontait l'histoire de Yetziat Mitzrayim quand la mer elle s'est coupée. La semaine dernière, on avait fait un cours sur la manne. On avait expliqué comme quoi la manne, elle dépendait de la Emouna. Plus ta Emouna elle était grande, plus la manne elle était proche devant ta porte. Et on a dit la semaine dernière, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, à l'époque, il donnait la manne en fonction de la Emouna. Notre génération aussi, Akadosh Baruch Hu donne la Parnassa en fonction de la Emouna. Maintenant, entre la montée de Hazyasher Moshe où Hachem il a coupé la mer et la manne, il y a une histoire rapide dans la Torah. C'est écrit comme quoi les Juifs, ils sont sortis de l'eau, ils avaient soif. Il n'y avait pas d'eau avec eux. Il n'y avait pas d'eau. Et il faut savoir comme quoi il y a eu 3 épisodes dans le désert où les Juifs n'avaient pas d'eau. Le premier épisode, c'est celui-là que je vais vous raconter maintenant. Donc les Juifs, ils avaient soif. Ils vont voir Moshe Rabbeinu. Tout le monde dit à Moshe Rabbeinu, écoute, t'es bien marrant, tu nous as sortis d'Égypte, mais on a soif. On n'a pas de quoi boire, les gourdis sont vides. Et Hachem, il dit à Moshe, amène les Juifs devant un lac. Il y avait un lac ou un fleuve, que l'eau n'était pas potable. Imbuvable. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, prends un bâton et tu vas le jeter dans l'eau. Et il va y avoir un miracle, l'eau elle va devenir potable. Et c'est de là que les Juifs ils vont boire. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Il prend le bâton. Vous connaissez cette histoire? Il prend le bâton, il le jette dans l'eau qui n'est pas potable. Miracle, l'eau elle devient potable, à Israël il boit. Et c'est écrit dans la Torah, Kisham Sam Lochok ou Mishpat, Vesham Nisaou, que à cet endroit où Hachem il a testé les Juifs. D'accord? Ça c'est la première fois où il y a eu un épisode avec l'eau dans la Torah. La deuxième fois où il y a eu l'épisode d'eau, aussi la paracha de la semaine dernière. Après une semaine, les Juifs ils bougeaient d'endroit à chaque fois. Donc là ils ont bu parce qu'il y avait de l'eau. Moshe Rabbeinu il a rendu l'eau potable, mais ils ont bougé, il n'y avait plus d'eau. Et Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, ils ont soif, qu'est-ce qu'ils vont boire? À Israël ils ont commencé à se plaindre. Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, prends ton bateau, ça tout le monde connaît l'histoire, prends ton bâton, frappe le rocher, et du rocher, et de l'eau va sortir du rocher. D'accord? C'est le fameux puits de Myriam qui a suivi les Juifs pendant 40 ans dans le désert. Donc Moshe Rabbeinu, à la demande d'Hachem, il prend son bâton, il frappe le rocher, l'eau elle sort du rocher. Ensuite, pendant 40 ans, il n'y a pas de problème d'eau, puisque là où ils vont dans le désert, il y a eu un miracle que le puits il suivait les Juifs, le rocher il suivait les Juifs. Avant d'entrer en Israël, quand Myriam est décédée, le puits il a disparu. Les Juifs ils repleurent une 3e fois, donc 40 ans plus tard. Akadosh Baruch Hu Hachem il dit à Moshe, prends ton bâton et parle au rocher. Donc dans la première fois, Hachem il a dit frappe le rocher. La deuxième fois, Hachem il dit parle au rocher. Tout le monde connaît l'histoire. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il a été puni. Akadosh Baruch Hu lui a dit, comme tu n'as pas eu foi en moi et tu as frappé le rocher au lieu de parler au rocher, tu ne rentres pas en Israël. Donc maintenant, je ne rentre pas dans les détails de la question, mais pourquoi il n'a rien fait, il n'a que frappé, On n'y est pas. Donc, on résume, il y a eu 3 épisodes dans les 40 ans du désert où les Juifs, ils avaient soif. Premier épisode, où ils ont voulu de l'eau. Moshe Rabbeinu, il prend un bâton, il le jette dans l'eau qui est amère, l'eau, elle devient potable. Deuxième épisode, il parle au rocher. Deuxième épisode, il frappe le rocher. Troisième épisode, il doit parler au rocher. Donc c'est ce que Moshe Rabbeinu il fait. Il prend son bâton, il le jette, l'eau elle devient potable. Rabotaï, première question. Donc il va y avoir beaucoup de questions ce soir. Et c'est première question du cours de ce soir. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a eu besoin de jeter un bâton dans l'eau pour rendre l'eau potable? On sait qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas besoin de bâton pour faire un miracle. Et que si Akadosh Baruch Hu il aurait voulu rendre l'eau potable sans avoir besoin de jeter un bâton dans l'eau, rien qu'avec la parole, Akadosh Baruch Hu aurait dit à Moshe, de la même façon que tu as coupé la mer avec la parole,
tu parles à l'eau qu'elle devient potable, l'eau elle devient potable. Pourquoi il a eu besoin de prendre un bâton, de jeter le bâton dans l'eau pour que l'eau elle devienne potable? Encore plus, vous allez voir qu'à peine une semaine plus tard, les Juifs ils se replaignent parce qu'ils ont soif. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il fait? Il frappe le rocher. Donc Mechila, si moi j'étais Moshe Rabbeinu, non pas encore, mais j'attends. Si j'étais Moshe Rabbeinu et je sais que les Juifs ils ont soif et que dans une semaine à peine, je vais faire un miracle avec le rocher, le puits de Myriam qui les suit, bah pourquoi attendre une semaine? Ils ont tous soif. Au lieu de prendre un bâton, le jeter dans l'eau, que l'eau devienne potable, etc., j'ai qu'à directement passer à l'étape. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ils ont soif, ok, prends un bâton, frappe le rocher. Pourquoi il a fallu qu'ils passent par l'histoire qu'ils avaient soif, l'eau elle n'était pas potable, il prend un bâton, il la jette dans l'eau elle devient potable. C'est une histoire qui est en trop. Viens, on est raccourci. Ils ont soif, prends un bâton, frappe le rocher, l'histoire elle est finie. Ça va? Première question, hop, on l'oublie. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière. Aujourd'hui, c'était la fête de Tou Bishvat. J'ai commencé avec ce sujet la semaine dernière un petit peu, mais je l'ai approfondi et c'est magnifique. C'est quoi Tou Bishvat? Alors, c'est écrit d'abord dans le Shulchan Aruch, dans le livre de la Halacha. Le jour de Tou Bishvat, c'est le 15 du mois de Shvat. C'est un jour de fête. Rosh Hashanah, l'Ailanot, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Et par rapport à ça, c'est écrit dans la Halacha que ce jour-là, on ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas de supplication. Vous savez que tous les jours, on fait Hacham, nous, Baga, nous, Gazal, nous. Ce jour-là, il n'y a pas Tachanoun, parce que c'est un jour de fête, et toutes les fêtes, en général, il n'y a pas Tachanoun. Ce jour-là, on ne jeûne pas. Alors à l'époque, les Chachamim, ils pouvaient instaurer un jeûne s'il y avait un problème. Mais ce jour-là, on n'instaure pas de jeûne. C'est un jour de fête, on ne jeûne pas. Pareil, quelqu'un qui a perdu ses parents, chas v'shalom, il y en a qui ont le minhag, il y en a qui ont l'habitude de jeûner le jour du décès de la Iloula de leurs parents. Ce jour-là, la halakha, elle dit, ce jour-là, on ne jeûne pas. Ni pour tes parents, ni pour rien. Alors je répète, il n'y a pas de tachanoun, il n'y a pas de supplication, il n'y a pas de jeûne public, et il n'y a pas de jeûne privé. C'est un jour de fête. Pourquoi? Parce que la halakha, elle dit, Rosh Hashanah l'Ailanot, c'est le Rosh Hashanah des nouvelles arbres. Là, hier, ceux qui ont fait le seder à la maison avec les enfants, donc c'est mignon, tout le monde est assis à table, on mange des fruits, 5 fruits et légumes par jour, c'est mignon, ça chante, mais bon, maintenant on a grandi, d'accord? On va essayer de comprendre c'est quoi Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah des arbres. En quoi l'arbre, c'est le nouvel an? On connaît le nouvel an chinois, on connaît le nouvel an du rat. Alors celui-là, on s'en rappellera du rat. Donc ils ont fait, il y a le nouvel an de... Mais quel rapport avec le nouvel an des arbres? Tu te rends compte, si on s'amusait à fêter tous les Rosh Hashanah qu'il y avait, alors on va commencer à fêter le Rosh Hashanah des animaux. Et pourquoi pas Rosh Hashanah des poissons, des thons? Rosh Hashanah des thons, on en ferait tous les jours. C'est pas ça qui manque, les thons chez les Juifs. Mais il y a... Pourquoi Dafka? Oui, je fais court. Il a compris maintenant la blague, c'est un peu grave. Bon. Je fais court, ça fait 15 ans. C'est les soldes. Mariez-vous vite. Prenez ce qu'il y a, tant que ça bouge. Chanadera, c'est tous les ans. Donc, il y a des filtres. Tu sais même plus qui est vraiment beau, qui est vraiment moche. C'est très compliqué à voir parce qu'il y a des filtres de partout. Donc, c'est quoi Rosh Hashanah l'Ailanot, Rosh Hashanah des arbres? Qu'on te dit ce jour-là, il n'y a pas de supplication. C'est un jour de fête. Ce jour-là, il n'y a pas de supplication. Ce jour-là, on ne jeûne pas. Ce jour-là, on ne fait rien. C'est un jour de fête. Alors, entre parenthèses, c'est une très grande ségoula de manger du hétrog le jour de Rosh Hashanah. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, ben c'est trop tard, c'est pas grave. Vous le ferez pour l'année prochaine. Le hétrog, c'est ce qu'on a fait la bracha avec à Sukkot. Donc il y en a qui le gardent, qui font des confitures. Et c'est une ségoula pour une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants. Écoutez bien, c'est écrit dans la Kabbalah. Une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants. Ou une femme que chas v'shalom, elle n'arrive pas, que les enfants ne tiennent pas, qu'elle fait des fausses couches. Ou qu'elle a du mal à accoucher, c'est une ségoula qu'elle mange du hétrog. C'est une ségoula. À Tou Bishvat. C'est une ségoula qu'on mange du hétrog à Tou Bishvat. D'accord? Pareil, c'est écrit dans la Halacha, dans la Kabbalah, que c'est une ségoula de prier aujourd'hui d'avoir le mérite d'avoir un bel hétrog. Et ça va tellement loin qu'il y a un tzaddik qui s'appelle le Yehudi Akadosh Mipshisra, c'est un des élèves du Baal Shem Tov, qui dit que tout celui qui mange du hétrog à Tou Bishvat,
Muftachlo she'ashlim shenato, il a une promesse du Rav qui finira son année. Qui passera une bonne année. Donc tu vois comme quoi la Kabbalah, elle a fait un rapprochement entre tout Bishvat et le Hétrog. Bon, alors il y a deux questions, je veux que vous écoutez, c'est les deux questions du cours de ce soir. Première question, on a dit comme quoi ce jour-là, de tout Bishvat, on ne fait pas Tachanoun. On a dit que ce jour-là, on ne jeûne pas. On a dit que ce jour-là, c'est un jour de fête. Pourquoi? À chaque fois où dans la Torah, on t'a dit de ne pas jeûner ou de ne pas faire Tachanoun, c'est parce qu'il y a eu une fête comme Hanouka. Qu'est-ce qu'on fête à Hanouka? À Hanouka, on va fêter un événement historique qui a eu, un Nes. Et aujourd'hui, on se rappelle du Nes. Alors, pour commémorer cet événement historique, on ne fait pas de supplication. Pour commémorer cet événement historique, on ne jeûne pas. Hanouka. Les Grecs, ils voulu nous assimiler, ils n'ont pas réussi. On fait une fête aujourd'hui. Tu dis aujourd'hui, ne jeûne pas pendant 8 jours. C'est normal. On commémore une fête. Purim, ils ont voulu nous tuer. Ils n'ont pas réussi. On te dit, écoute, les 2 jours de Purim, tu ne fais pas Tachanoun. Bon, mais c'est normal. Parce qu'il y a eu un Nes. Pessah. Aussi, on a quitté l'Égypte, donc on ne fait pas Tachanoun. On commémore, dans les fêtes, toutes les fêtes qu'il y a, on commémore toujours un événement historique. Pessah, on a quitté l'Égypte. Shavuot, on a reçu la Torah. Sukkot, on a eu le miracle avec les nuées. Donc en général, quand il y a une fête, c'est pour commémorer un événement historique. Donc on te dit ce jour-là, tu ne fais pas Tachanoun. Ok, c'est logique. Mais qu'est-ce qu'on commémore à Tou Bishvat? Donc, ok, c'est l'année de l'arbre, etc. C'est le nouvel an des arbres. Mais en quoi c'est une fête? En quoi la fête de Tou Bishvat, c'est une fête? Vous avez compris la question? En quoi la fête de Tou Bishvat, c'est considéré dans la halakha comme une fête, qu'on te dit attention, c'est une fête tellement importante que ce jour-là, pas Tachanoun, pas de supplication. Ce jour-là, on ne jeûne pas. Alors maintenant, mon fils, il m'a posé la question hier, il m'a dit, mais on fête quoi? Alors tu vas lui répondre, c'est la fête des fruits. Mais alors, il y a eu un Nes ce jour-là. On fête un Nes. On fête une fête. On ne fête pas le Rosh Hashanah des arbres, ça ne veut rien dire. Donc première question, qu'est-ce qu'on fête à Tou Bishvat? Et deuxième question, vous la retenez aussi pour plus tard, pourquoi la Kabbalah, elle donne énormément d'importance à cette ségoula que de manger du hétrog le jour de Tou Bishvat? Une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il faut qu'elle prenne du hétrog. Une femme qui a du mal à accoucher, qu'elle mange du hétrog. On fait un rapprochement entre le hétrog et Tou Bishvat, alors que Mechila, le hétrog c'était quand? Le hétrog c'était à Sukkot. Donc tu me dis à Sukkot, mange le hétrog après que tu as fait la bracha. Bon, je peux dire, écoute, bon, tu as fait la bracha avec, tu mange ton hétrog. Mais c'est comme si maintenant je te dis, ouais, mange de la matzah. Ma kécher, on est dans 2 mois Pessah. Ou que je te dis, bourre-toi comme pourri. Bon, ça on le fait. Mais donne-moi une mitzvah qui a un rapport avec la fête. Donc je répète les questions. On a posé 2 questions. Première question, on a demandé pourquoi ce jour-là on ne fait pas de supplication, parce que c'est une fête. Une fête de quoi? On commémore quoi? On s'en rappelle de quoi? Ouais, Sacha, on s'en rappelle de quoi ce jour-là? Qu'est-ce qu'on fête? Et deuxième question, pourquoi on te mélange Tou Bishvat avec le hétrog? Je vous donne la réponse tout de suite de la première question. Je vous ai donné cette réponse la semaine dernière, vous avez dû rêver. Donc je ne fais pas des cours pour rien, ça motive. Vous avez oublié la réponse la semaine dernière? La réparation de la terre. Adam. Arrête. Voilà. J'avais dit que c'était les fruits qui sont Rabbi Chaim Vital, l'élève de Arizal Akadosh, il dit une réponse et il dit, tu sais pourquoi Rosh Hashanah, la Ilanot, Tou Bishvat, c'est une fête? Et le Rav donne une très belle réponse. Le Rav dit ce jour-là, le jour de Tou Bishvat, comme aujourd'hui, Rabbi Chaim Vital il dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette fête-là. Le but de la fête, c'est de réparer la faute de Adam Arishon. Vous connaissez tous l'histoire. Hachem il a créé Adam et Hachem il a dit à Adam, ne mange pas le fruit qui est à Gan Eden. Quel fruit c'est? Alors c'est pas la pomme, ça c'est pas dans notre religion. Il y a une marloquette dans la Gemara entre 4 fruits. Il y en a qui disent comme quoi le fruit c'était du blé. Il y en a qui pensent que le fruit avec lequel Adam il a fauté c'était du raisin. Il y en a qui pensent que le fruit avec lequel Adam il a fauté c'était de la figue. Et il y en a qui pensent que le fruit avec lequel Adam il a fauté c'était un hétrog. Mais il n'y a pas de pomme, d'accord? Pourquoi il n'y a pas écrit le fruit? C'est des fois que tu lis la Torah, elle te raconte l'histoire de comment il s'appelle celui-là, comment il s'appelle son fils, et sa grand-mère, et son petit-fils, et son oncle, et sa tante.
Et le truc que tout le monde doit savoir avec quel fruit la faute, donne-moi le nom du fruit. Il y a une marque, alors, on te dit c'est soit ça, mais donne-moi le nom. La Torah elle est précise. Et il y a un Rav qui donne une très belle réponse, que le Rav dit que si Akadosh Baruch Hu, il aurait dit par exemple, c'est les raisins, alors il y aurait eu toujours un lourd qui t'aurait dit, moi je mange pas le raisin. T'as toujours des lourds comme ça, moi je mange pas le raisin, Khram c'est péché, pourquoi? Adam il a fauté avec ça. Ouais, il t'a dit, écoute, moi je mange pas les figues. Alors la boucha, donc il t'aurait dit, tu sais, moi je mange pas les figues, moi je mange pas le truc. Et Akadosh Baruch Hu, comme il voulait pas qu'on fasse, écoutez comment Akadosh Baruch Hu fait attention à ne pas faire honte. Comme Hachem ne voulait pas qu'on fasse honte à l'aliment qui a rien fait, parce que c'est Adam qui a fauté et pas le fruit. Donc Hachem il a pas donné le fruit explicitement dans la Torah. Pour pas qu'il y ait un lourd qui te dit, écoute, moi je mange pas, ou moi c'est pas kasher, ou une nouvelle halakha qui sort. Blaina, c'est pas les lourds qui manquent comme les halachot. C'est les lourds qui inventent les halachot en général, mais c'est pas. Donc le fruit il a rien fait. Le fruit miskin c'est une victime. Il voulait pas être mangé. Donc on te dit pas c'est quoi le fruit. Donc Adam Arishon il a mangé le fruit interdit. D'accord? Le fruit interdit. Le Rabbi Chaim Vitali dit, tu sais c'est quoi Tou Bishvat? Tu sais ce qu'on fait à Tou Bishvat? Eh ben ce jour-là, c'est la réparation de la faute de Adam Arishon. Ce jour-là, on répare la faute de Adam Arishon. Et c'est pour ça que c'est un jour de fête. C'est pour ça qu'on jeûne pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de supplication. Passer un jour de fête. On fête quoi? Ben, on fête la réparation de la faute d'Adam Arishon. Oui ou non? C'est magnifique. Alors ça, il y a un événement historique. Il y a un événement historique à la fête. C'est quoi Tou Bishvat? Il a fauté avec les fruits. Non, on répare. Et Rabbi Chaim Vital, il balance une autre phrase, et c'est ce qui dérange. Et Rabbi Chaim Vital, il dit, attends 2 secondes. À Tou Bishvat, on répare Adam Arishon, la faute qu'il a fait, et on répare aussi la faute de la terre. Parce que la terre aussi, elle a fauté. Alors le Rav, il pose une question, le Rav, il dit, Mechila, la terre, elle n'a pas fauté. Que tu me dis comme quoi Adam Arishon, il a fauté? Ouais, il a fauté. Il a mangé ce qu'il ne devait pas manger. Mais en quoi la terre, elle a fauté? Que ce jour-là, on doit réparer. Et le Rav, Rabbi Chaim Vital, donne une très belle réponse. Le Rav, il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours, comment Hachem il a créé le monde? C'est facile. Hachem, il parle et le monde, il se crée. D'accord? La meilleure explication qu'il peut y avoir, quand tu parles au téléphone, tu lui dictes et qu'il écrit des messages, toi tu parles et lui il écrit. C'est tout bête. Toi tu parles et il écrit. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça. Lui il parlait et le monde il se crée. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ikavu amaim mitachat hashamaim, que les eaux se séparent. Hachem il a dit les eaux se séparent. Akadosh Baruch Hu, il a dit que le soleil il apparaît. Le soleil il a apparu. Akadosh Baruch Hu, il a dit que la lune elle apparaît, que les astres ils apparaissent. Le 3e jour, quand Hachem il a voulu créer la végétation, alors je vous lis pas souvent dans les mots, c'est écrit dans la Torah, je sais pas souvent dans les mots, si j'ai pas souvent dans les mots, c'est écrit dans la Torah, Vayomer Elohim, et Dieu dit, Tache Haaretz, Etz Peri Oseperi. Et Hachem il dit que la terre fasse pousser des arbres. Alors Etz Peri Oseperi, ça veut dire quoi en français? Que la terre fasse pousser Etz Peri, un arbre fruitier qui produit des fruits. Donc dans l'intention première d'Hachem, c'était quoi? C'était que l'arbre soit comestible et le fruit soit comestible. Parce qu'Hachem il a dit, Tache Haaretz, que la terre fasse pousser, Etz Peri, un arbre fruitier, Oseperi qui fait des fruits. La terre, quand elle a entendu ça, alors c'est pas la terre, c'est l'ange de la terre, il a dit, écoute, moi, pourquoi un arbre fruitier qui sort des fruits? Il en a fait qu'à sa tête, et c'est écrit dans la Torah, que la terre, elle n'a pas écouté Dieu, et elle a sorti Ve'etz Oseperi. Elle a sorti un arbre qui donne des fruits. L'arbre, il n'est pas comestible, le fruit, il est comestible. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme quoi l'arbre, il soit comestible et le fruit, il soit comestible. L'arbre, il en a fait qu'à sa tête. Il a sorti l'arbre qui n'était pas comestible avec des fruits comestibles. Alors maintenant, la question, pourquoi la terre, elle a fait ça? Pourquoi la terre, elle n'a pas dit ce que Akadosh, pourquoi la terre, elle n'a pas exécuté la parole de Dieu? Hachem, il te demande de sortir un arbre fruitier qui donne des fruits. Hachem, il a demandé de sortir l'arbre comestible et le fruit comestible. Pourquoi la terre, elle en a fait qu'à sa tête? D'accord? Alors
vous allez me dire que Adam Arishon, il en fait qu'à sa tête. Adam, il a le Yetzer Hara. Yetzer Hara. Je fais pas, je regarde pas, je vole pas. On est constamment Yetzer Hara. Mais la terre, il y a deux réponses. Il y a une réponse d'un Rav qui s'appelle le Sifteh Cohen et une réponse d'un Rav qui s'appelle le Ohev Israël Ma'apta. Alors, première réponse, je vais vous expliquer les deux, mais je vous fais un cours ce soir explosif. Je pèse mes mots. Première réponse, c'est le Sifteh Cohen. Le Rav, il te dit, la terre, quand Hachem lui a demandé de sortir un arbre comestible avec des fruits comestibles, elle n'a pas voulu. On va poser une question, pourquoi? Et le Rav dit, parce que la terre, elle a fait un calcul. Elle avait un plan différent de celui de Dieu. C'est quoi le plan qu'elle avait? C'est quoi le calcul qu'elle a fait? La terre, elle a dit, écoute, si demain, je sors un arbre qui est mangeable, et que les fruits sont mangeables, qu'est-ce que l'être humain il va faire? Il ne va pas couper que le fruit, il va bouffer la chauve-souris, l'arbre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ben oui, il va manger tout. Vous savez combien de temps ça prend pour un arbre pour qu'il pousse? Alors j'ai fait des recherches, je rigole, ça j'ai fait vraiment. Un pommier, ça prend de 3 à 5 ans pour que l'arbre il pousse, et un poirier, ça prend de 5 à 8 ans. Donc c'est énormément de temps. La terre, elle a dit, si demain je sors un arbre, comme Dieu m'a demandé, un arbre qui est comestible, avec des fruits comestibles, ils ne vont pas se contenter de manger, de cueillir que le fruit, ils vont cueillir tout l'arbre. Alors ça veut dire que au lieu d'avoir des fruits tous les ans, on va avoir une fois tous les 8 ans, parce qu'il faut replanter un arbre, que ça repousse encore 8 ans. La terre a dit, attends, mais il va rien rester de moi. Alors la terre, elle a fait un calcul, elle a dit, pourquoi je vais me fatiguer? J'ai qu'à sortir un arbre qui n'est pas comestible, avec des fruits comestibles. Ils vont arracher, ils vont cueillir que les fruits. Et comme ça, après tous les 3 mois, tous les 6 mois, je donne d'autres fruits. Elle a fait un calcul. C'est ça la faute qu'elle a fait. C'est quoi la faute qu'elle a fait? Elle n'a pas écouté Hachem. Pourquoi elle n'a pas écouté Hachem? Parce qu'elle avait un raisonnement qui tient la route, mais qui n'est pas le raisonnement de Dieu. Elle a dit, si maintenant l'arbre il est mangeable, ils vont tout manger, il n'y aura plus de fruits. Il n'y aura plus d'arbres sur terre. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse. On a vu la semaine dernière, qui est très belle. C'est le vrai Israël Ma'apta qui dit ça. Et le Rav dit, tu sais quoi en fait? La terre, elle voulait écouter Dieu. Quand Hachem il a dit à la terre, il faut que tu sortes un arbre qui est mangeable avec des fruits mangeables, la terre elle a dit, écoute, j'écoute. Mais c'est écrit comme quoi l'ange de la terre, il a vu que Adam Arishon, il allait fauter. Comment il allait fauter? La seule mitzvah qu'Hachem il allait lui donner, il allait la transgresser. Et la terre, elle s'est dit, tu te rends compte? La vera qu'il va faire, elle va être tellement grande que c'est possible que Dieu ne le pardonne jamais. Comment je vais protéger Adam? Alors la terre, elle a fait exprès de sortir un arbre, de désobéir à Hachem, de sortir un arbre qui n'est pas mangeable avec des fruits qui sont comestibles. Comme ça, quand Adam Arishon il faute, et qu'Hachem veut punir Adam, la terre, elle dit à Kadosh Baruch Hu, attends, ne le punis pas lui, pourquoi tu vas le punir lui? C'est pas lui. Le fautif, c'est moi. C'est moi la terre, pourquoi? Parce que moi, je t'ai désobéi, Dieu. Et comme moi, je t'ai désobéi, et que Adam, il a été créé du sable de la terre, si t'as désobéi, c'est à cause de moi, donc ne le punis pas à lui, punis-moi à moi. C'est comme, on va dire un exemple. Imagine-toi, t'es avec ton fils dans la rue, ton fils, il fait une bêtise, ou ton fils, il va dire un gros mot ou n'importe quoi, par exemple, et il y a quelqu'un qui veut punir ton fils, tu dis, attends, ne le punis pas lui, lui, il a rien fait. C'est moi qui l'ai éduqué comme ça. Tu veux punir un des deux, punis-moi à moi. Lui, miskin, lui, il reflète l'éducation que je lui ai donnée. Tu ne peux pas punir un gosse. Tu veux punir, alors punis-moi à moi. Moi, je prends son coup. La terre, c'est écrit dans la Kabbalah qu'elle a fait une messiroute. Elle a fait un don de soi. C'est quoi la messiroute nefesh qu'elle a fait la terre? La terre, elle a dit, je préfère moi être puni que Adam soit puni. Parce que moi, si moi je suis puni, je suis puni. Mais si Adam il est puni, le monde il se détruit. Donc c'est quoi la messiroute que la terre elle a fait? Je répète la réponse du Rav. La terre, elle a fait exprès de désobéir à Hachem en sortant un arbre qui est pas comestible. Comme ça, quand Adam Arishon il va fauter et qu'Hachem veut punir Adam, la terre dit à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas le punir à lui. Pourquoi? Parce qu'Adam il vient de la terre. Adam il vient de moi. Et si aujourd'hui il te punit, c'est pas si aujourd'hui il te désobéit, c'est parce que moi je t'ai désobéi. Et de qui il a après à te désobéir? De moi. Donc si tu dois punir quelqu'un, qui tu dois punir? Moi et pas Adam. D'accord? Une preuve dans les mots. Le Rav dit dans la parasha de Bechukotai, plus tard, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu il dit,
Je vous lis dans les mots. Vezacharti et beriti, Hachem dit, et je me souviendrai de l'alliance que j'ai eue avec Abraham. Je me souviendrai de l'alliance, Hachem dit, que j'ai eue avec Yitzhak. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai eue avec Yaakov. Et la Torah ajoute un mot. Et la Torah dit, ve'af haaret eskor, et je me souviendrai aussi de la terre. Bon, Mechila, que tu te rappelles de ce qu'Abraham il a fait, bon, c'est normal. Tu te rappelles de ce que Yitzhak il a fait par rapport à Yitzhak, tu protèges les Juifs, c'est normal. Mais qu'est-ce que la terre elle a fait? D'après ce que je vous ai dit maintenant, tout rentre dans l'ordre. Comme la terre, elle a fait Messirut, elle a fait exprès de désobéir à Dieu pour pouvoir plus tard protéger Adam. Akadosh Baruch Hu, il dit à la terre, je m'en rappelle l'effort, ce que tu as fait en protégeant les Juifs. Donc on a posé une question au départ. On a dit, je résume un petit peu le cours. On a dit, pourquoi à Toubishvat on fait pas Tachanoun? Pourquoi à Toubishvat on jeûne pas? On va dire, tu sais quoi? Parce que c'est un jour de fête. Et comme c'est un jour de fête, alors il n'y a pas de supplication et il n'y a pas de jeûne. On a posé une question, mais on fête quoi? On commémore quoi le jour de Toubishvat? Il n'y a pas eu d'événement historique. C'est pas comme Pessah ou Sukkot ou Shavuot. Rabbi Chaim Vital dit ici. Il y a un événement historique à Toubishvat, c'est lequel? Toubishvat, tous les Toubishvat, on répare la faute de Adam Arishon. Et le Rabbi, c'est pour ça que c'est un jour de fête. Donc on a compris pourquoi il n'y a pas Tachanoun. Et le Rabbi dit, attends 2 secondes, on répare la faute de Adam et on répare la faute de la terre. Alors on a posé une question, mais en quoi la terre elle a fauté? On a répondu que quand Dieu il a dit à la terre de faire pousser des arbres qui sont comestibles et des fruits comestibles, l'arbre il a désobéi à Dieu. On a posé une question, et pourquoi l'arbre il a désobéi à Dieu? On a donné 2 réponses. On a donné une première réponse du Sifte Cohen, que l'arbre elle a fait un calcul. C'est quoi le calcul que l'arbre elle a fait? L'arbre il s'est dit, la terre elle a dit, si je sors un arbre comestible, ils vont couper le fruit et l'arbre, et le temps que je repousse va passer 10 ans. Donc je sors que les fruits comestibles par la première réponse. On a donné une deuxième réponse d'Ivro Israël Mapta, et on a dit que l'arbre il a fait exprès, la terre elle a fait exprès de désobéir à Hachem pour pouvoir protéger plus tard Adam quand il va fauter, et de dire à Kadosh Baruch Hu, ne punis pas Adam, punis-moi à moi, parce que si lui aujourd'hui t'a désobéi, c'est parce que moi je t'ai désobéi. Ok? Parce qu'il a fait une faute de calcul en plus. Alors maintenant je rentre dans ça. On a donné une première réponse, que la terre elle a fait un calcul. C'est quoi le calcul que la terre elle a fait? Elle dit, ils vont couper et l'arbre et les fruits, ça prend trop d'années à repousser. Je vous raconte une histoire. Cette histoire elle est rapportée dans la Gemara dans Brachot. À l'époque il y avait un roi, le petit-fils de David Ameler, qui s'appelait le roi Chizkia. La Torah elle dit comme quoi à l'époque de Chizkia, c'était un des rois les plus tzadiques qu'on a eu. Il y a eu 4 rois très tzadikim chez les Juifs. David Ameler, Shlomo, et David, Achaz, Yehoshaphat et Chizkia. Ces 4 rois qui avaient une vision de la Emouna très différente. Écoutez bien. David Ameler, sa vision à lui, David Ameler il disait à Kadosh Baruch Hu, écoute, Erdof oivav, velo ashuvat kalotam. En français, David Ameler il disait à Kadosh Baruch Hu, écoute, là où il y a des ennemis de Dieu sur terre, peu importe où, envoie les ennemis et moi je vais en guerre. Moi j'ai peur de personne. Je descends pas de lui. Envoie des ennemis et moi je vais en guerre contre tout le monde. D'accord? Envoie des ennemis. Là, hein, quand on voit des ennemis, je leur règle leur compte. Des ennemis de Dieu, je leur règle leur compte. On connaît l'histoire de David et Goliath. L'autre, il arrive, il insulte Dieu, il supporte pas qu'on insulte Dieu, il rentre dans une guerre qui le regarde pas. Mais David Ameler, un guerrier, il dit à Kadosh, rien qu'envoie, et moi je leur règle leur compte. Ça c'est David. Son petit-fils, il s'appelle Yehoshaphat, je pense. Yehoshaphat dit, écoute à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai pas les kochot de mon grand-père d'aller en guerre contre tout le monde. Les kochot, j'ai dit, vous inquiétez pas, d'aller en guerre contre tout le monde et les ennemis de Dieu. Il dit, oh, où je vais moi, où je vais? Yehoshaphat a dit, écoute, si les ennemis viennent m'attaquer, alors je me défends. Mais je vais pas aller attaquer moi, je pas que ça à faire. Le troisième roi, c'est un des enfants de David Amelech, c'est un des petits-enfants. Il disait à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi j'ai pas la force de David d'aller en guerre contre le monde entier. Moi j'ai même pas la force de mon grand-père d'aller protéger. Alors je me dis, toi tu veux faire quoi? Il lui dit, écoute, moi c'est facile, moi je prie et toi tu les tues. Hein, je monte dans la muraille, je les regarde, tu fais tac, 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 je les cible, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu les tues. Le quatrième, c'est roi Chizkia, qui est un très grand tzaddik. Il me dit, écoute, Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai pas les forces de David d'aller en guerre contre le monde entier. Moi, j'ai pas les forces de me défendre. Il dit, tu sais quoi, j'ai même pas les forces de prier. Alors toi, tu veux faire quoi? Il dit, moi, je les regarde et tu les tues.
tellement qu'il était proche d'Hachem. Alors d'après vous, donc, je vais prendre les deux extrêmes. Qui avait la émouna la plus grande? David, qui va en guerre contre tout le monde, ou Chizkia, qui veut même pas prier? D'accord? Alors la réponse c'est Chizkia, il avait une moins grande émouna. Parce que c'est quoi la émouna? Si maintenant demain je fais rien, et que voilà, par exemple demain il me donne sa montre, un exemple, et que j'arrive avec sa montre et je dis voilà Rabota, regardez la montre que j'ai. Bon, c'est pas moi qui, j'ai pas travaillé pour l'avoir, on me l'a offert. Que je dis que la montre ne m'appartient pas, que je dis à lui, j'ai aucun mérite. C'est quoi le mérite? C'est que je vais travailler. Je m'achète la montre et je dis écoute, elle n'est pas à moi, c'est Hachem qui me l'a envoyée. David Amelech, il a 20 Yetzirara. Pourquoi? Parce qu'il a en guerre. Il faisait tout. Mais à la fin, il arrivait à donner le mérite rien qu'à Hachem. Te dire écoute, moi j'ai rien fait. Chizkia Amelech, elle dit écoute, moi je sais que si je vais en guerre, je veux dire que c'est grâce à moi. Je sais comme quoi, si je me défends, je veux dire que c'est grâce à moi. Même si je prie, je veux dire que c'est grâce à ma tefila. Donc, Akadosh Baruch Hu, fais ce que tu dois faire, d'accord? Le roi Chizkia, je reviens là où j'étais, c'était un très grand tzaddik. À son époque, la Gemara, elle dit que tous les enfants, ils connaissaient toutes les halachot, de pureté, d'impureté. C'était des génies. Chizkia, il n'avait pas d'armée. Tous ses élèves, ils étaient à la yeshiva. Un vrai religieux. Mais Chizkia, il s'est jamais marié. La seule faute qu'il avait, il s'est jamais marié. Pourquoi il s'est pas marié? Parce que Chizkia, il avait en prophétie qu'il allait avoir des enfants, qu'ils allaient faire rentrer de l'idolâtrie au Beth Amikdash. Il avait en prophétie. Donc il a dit, écoute, si c'est pour avoir des clowns à la maison, je me marie pas de gosse, pas de Beth Amikdash, ils vont pas souiller Beth Amikdash. Et la Gemara Machot, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il appelle le prophète Yeshaya, et Hachem il dit au prophète, va voir Chizkia, dis-lui qu'il fasse son testament, demain il meurt. Pourquoi? Le prophète, il va me dire pourquoi? Parce que t'es moche. Il a dit comme ça parce qu'il ne s'est pas marié. Réveillez-vous. Il dit parce qu'il ne s'est pas marié. Donc le prophète, il ne réfléchit pas, il va voir le roi est en train de il lui dit, Shalom, c'est moi le prophète, j'ai une petite annonce à te faire. Bon voyage. Il lui dit où je vais, il dit tu vas mourir. Il dit voilà, tu vas mourir, je te prépare, c'est une prophétie. Prépare ton testament, tu vas mourir. Alors le roi Chizkia, il demande au prophète pourquoi je vais mourir. Il dit parce qu'écoute, il y a une mitzvah dans la Torah. Une mitzvah dans la Torah de se marier. Et toi, tu t'es jamais marié. Alors je parle pas pour une personne qui s'est pas mariée, parce que d'accord, je parle pour une personne qui peut se marier mais qui se marie pas. Donc il lui dit écoute, tu t'es pas marié. Donc comme tu t'es pas marié, alors le roi il dit au prophète, mais de son t'es prophète. Ouais. Tu sais pourquoi je me suis pas marié? Pourquoi je me suis pas marié, lui dit? Parce que je vais avoir des enfants qui vont faire la zizanie, qui vont rentrer de l'idolâtrie au Beth Amikdash. Il dit au contraire. Au lieu de me donner une récompense, une médaille, parce que j'ai fait abstraction pour pas avoir d'enfants, pour pas souiller le Beth Amikdash, vous me punissez? Alors moi je pense bien faire. Moi je pense au Beth Amikdash. C'est ça la religion! Et le prophète, il donne une réponse qui est magnifique. Alors, je vous l'ai dit en hébreu. Le prophète, il lui dit, Baade kafshe de rachamane la mali. C'est beau, hein? Non, ça... Il lui dit, c'est de l'arméen. C'est pas de comprendre. Baade kafshe de rachamane la mali. Le prophète, il dit au roi, pourquoi tu rentres dans les calculs de Dieu? Hachem, il t'a demandé quoi? De te marier. Alors, marie-toi. Ah, mais je vais avoir des enfants. Ça, c'est plus de ton ressort. Toi, fais ce que tu dois faire. Après, ce qui va se passer, c'est pas ton problème. Toi, tu as la mise de te marier. Ah, mais je vais avoir des enfants. Ça, c'est pas ton domaine. C'est le domaine de Dieu. Ne rentre pas dans les plans d'Hachem. Et vous savez combien de personnes je connais, combien de personnes je fréquente, ou des fois moi-même combien je suis, qu'on veut tout calculer. On veut tout calculer. Des fois, tu parles avec des gens qui écoutent. Encore hier, toute ma vie, c'est ça, moi. Rav, je vais me marier. Ah, Mazal Tov, quand? En août, dans 3 ans. Je lui dis, mais pourquoi il sort des dates sur ma vie en 2022? Je lui dis, écoute, avec ce qui se passe maintenant, on ne sait même pas qui c'est qui va être là en Non, 2022, tu vas voir, prépare, tu bloques le 2022. Je lui dis, 2022. Il y en a un qui m'a préparé sa bar mitzvah pour des dates. Je sais même, dans 3 ans, Rav, tu prépares dans 3 ans, on a préparé.
Alors, la parmesan, bon, c'est pas calcul. Mais des fois, le mariage, je dis, mais pourquoi dans si longtemps? Ça fait combien de temps que t'es avec ta copine? Ouais, ça fait 3 ans, moi. Je fais, alors, t'attends quoi? Non, mais parce que, mais je peux pas parce que c'est la période du Homer. Juin, je peux pas parce que je veux le faire en Israël. Juillet, je peux pas parce que si. Août, je peux pas parce que c'est trop de mariage en Israël. Septembre, je peux pas parce que c'est les fêtes. Là, je peux pas parce que ma femme, elle veut un mariage en extérieur. Là, je peux pas parce que ma belle-mère, Et on est là en train de faire des calculs. On rentre dans les plans de Dieu. Et ça, c'est de la rigolade. Mais si tu vois, comme malheureusement, quand les gens, ils discutent des fois d'enfants, c'est combien de fois j'ai entendu des gens qui, je lui dis, ah, alors, il me dit, voilà, Rav, vous savez qu'une femme qui, d'accord, si elle veut pas tomber enceinte, elle prend la pilule. Ça, je vous apprends rien. Ça, c'est. Oh oui. On m'a fait ça, on m'a fait le coup déjà. Donc, maintenant, pour prendre la pilule, il faut demander l'avis d'un Dayan. Oui, Rabotai. Faut demander l'avis d'un Rav. T'es qui, toi, pour décider? Il faut une autorité religieuse. Mais moi, je peux pas te donner la permission. Moi-même, j'en prends. Il faut demander une autorisation. Personne ne peut faire ce qu'il veut. Les médecins, et ça, les gens, ils font pas attention à ça. Mais c'est un vrai péché. Tu prends, il y a des térims. Ils donnent, mais il faut demander l'avis. Tu peux pas faire ce qu'il... Alors, il faut demander l'avis d'un Dayan. Et des fois, tu parles avec des gens, parce que je fais des fois, j'ai arrêté, mais je faisais avant les cours de Nida, et puis il me dit, non, mais moi, de toute façon, on ne veut pas d'enfants les premiers mois. Et pourquoi? Il me dit, on veut profiter. Moi, il me dit ça veut dire... Je lui dis, et en quoi le fait d'amener un enfant sur Terre, ça va te bloquer ton... Non, parce que tu comprends, on veut voyager, on veut s'amuser, on veut partir là, puis après, il y a des gosses, après, elle veut vomir, les balagas, les hormones, ça monte, ça descend, après, il y a un enfant, après, il y a un enfant, après, on dort plus. Laisse-moi tranquille, on veut rester un an tranquille. Alors, je lui dis, quand tu veux. Et monsieur, il pense qu'il commande une pizza. Alors, il est en train de dire, alors écoute, on a discuté ensemble, et puis d'après moi, on va mettre la machine en route, en juin ou en juillet dans 2 ans. Mais vous savez combien de fois j'ai vu des gens qui ont mis la machine en juin et en août et que c'est pas venu? Parce que tu penses que tu es le créateur alors que tu n'es qu'une création. Rabotai, ne confondez pas vos rôles. Confondez pas vos rôles. C'est une création, c'est un créateur. T'es qui pour décider quand, combien, où? Et c'est toute notre vie comme ça. On est constamment en train de vouloir contrôler, on veut tout contrôler. On vit dans un monde où on est devenu over-contrôlé. On veut un match tout contrôler. Rabotai, la vie, c'est comme la météo. On ne contrôle rien, on s'adapte. Elle est belle, cette phrase. Contrôle rien, on s'adapte. Demain, ils vont te dire, il pleut, tu peux rien faire que de mettre un manteau. Tu peux pleurer, oui, j'ai prévu des vacances, c'est un pique-nique. Eh ben, fais ce que... Tape-toi la tête contre le mur. T'as le choix, tu mets un manteau, tu mets pas de manteau. Ça, c'est dans tes mains. Mais le temps, c'est pas dans tes mains. Et c'est toute la vie pareil. Plus tu penses que tu contrôles, plus Akadosh Baruch Hu, il t'enlève le contrôle. Te faire montrer pour que tu comprennes, tu ne contrôles rien. Be'ande kavshid rachame lamali. Pourquoi tu rentres dans les calculs de Dieu? Et le prophète, il dit à Chizkia, alors oui, tu as une réponse, parce que tu as vu comme quoi tu allais avoir un enfant, etc. Mais ça, c'est plus ton domaine. Ton domaine à toi, c'est de te marier, avoir des gosses, oui ou non? Après, ce qui va se passer après, c'est pas ton domaine. Alors le roi Chizkia, il lui a dit, ok, alors, Mechila, je fais tchouva. Et c'est écrit dans la Gemara que le roi Chizkia, il dit au prophète, il dit, pareil que tu as une fille. C'est là qu'on disait. Il dit, pareil que tu as une fille. Alors viens, je me marie avec elle, et peut-être mon mérite et ton mérite, peut-être que le petit, il va faire tchouva. Le prophète, il lui a dit, écoute, mais mon fils, tu vas mourir. Il lui a dit, je vais pas donner ma fille, que demain elle devienne veuve. Il lui a dit, alors, ne t'inquiète pas, je vais prier, je vais annuler. Il a prié, il a annulé le décret. Il a eu un gosse, et son gosse, plus tard, c'est le roi Ménaché qui a rentré la Vodazara dans le Beth Amikdash. Ah, vous allez me dire, alors, lui, il a fait son devoir. Après ce que son gosse, il fait ou il fait pas, c'est plus de son ressort. Mais, la Gemara dit qu'à la fin de sa vie, Ménaché, il a fait tchouva. Donc tu vois comme quoi, ne jamais rentrer dans les calculs de Dieu. D'accord? Alors je reviens. La terre, on a dit comme quoi, quand Hachem il a dit à la terre, sors un arbre qui est comestible,
et qui donne des fruits, qu'est-ce que la terre, elle a fait? Elle a sorti un arbre qui n'est pas comestible. Pourquoi? On a dit nos premières réponses, parce que la terre, elle a dit, écoute, mais si après les gens, ils vont me cueillir, ils vont cueillir le fruit, ils vont couper l'arbre, il ne va plus rien rester. Qu'est-ce que la Torah, elle dit? Tu sais pourquoi? Tu dois demander pardon à Rosh Hashanah, à Toubishvat. Parce que, pourquoi tu rentres dans les calculs de Dieu? Ah oui, mais tu te rends compte, 5 à 8 ans pour que ça pousse. C'est le calcul de Dieu. Tu penses que Hachem n'a pas pris ça en considération? La terre, elle a fait un calcul. Ok, écoutez, maintenant je pousse. Je vais pousser très fort. Hein. Je pousse la bête. C'est qui la deuxième personne qui a fait un calcul? Adam. Adam, c'est le calculateur. Pourquoi? Hachem, il dit à Adam, écoutez, c'est très beau. Hachem, il dit à Adam, tu ne manges pas ce fruit. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas manger ce fruit, tu vas faire la différence entre le bien et le mal. Tout le monde connaît, c'est le fruit du bien et du mal. Le Yetzer Hara, il vient voir, le serpent, il vient voir Adam. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ça va, t'es bien? Alors Adam dit, oui, je suis bien, grâce à Dieu, regarde, hôtel 5 étoiles, j'ai Hachem qui est avec moi, les malachim, il me faut à manger quand je veux, on m'épluche, on me coupe les grenades, on m'épluche les mangues, on est au top. Et le Yetzer Hara, il dit à Adam, mais t'as pas honte d'être comme un pauvre? Alors Adam dit, pourquoi comme un pauvre? Il dit, bah tu vois pas que t'as que du gratuit? Tu manges gratuitement, tu dors gratuitement, tu te maries gratuitement, tu as des enfants gratuitement, tu n'as aucun mérite. Pourquoi tu n'as aucun mérite? Parce que tu ne différencies pas le bien et le mal. Alors le serpent, il dit à Adam, tu vas avoir du mérite? Faute. Mange le fruit. Tu vas faire la différence entre le bien et le mal, et après tu auras le choix de faire le bien. Parce que maintenant tu n'as aucun mérite. C'est comme quelqu'un qui a à 120 ans un Gan Eden. Est-ce qu'il a un mérite d'être au ciel et d'étudier toute la journée? Non. Pourquoi il n'a aucun mérite? Pourquoi il n'est pas récompensé? Ah, il étudie toute la journée. Mais parce qu'il est dans un monde où il n'y a que du bien. C'est sur terre qu'on a du mérite. Qu'on peut faire la différence entre le bien et le mal. Et qu'on choisit de faire le bien. Adam Arishon, il a fait un calcul. C'est quoi le calcul qu'il a fait? Il a dit, mais non, j'ai aucun mérite. J'ai aucun mérite parce que je suis parfait. Je ne sais même pas c'est quoi le mal. Donc je vais fauter pour servir Hachem par choix et pas par force. Alors c'est beau, vous allez me dire, c'est beau. C'est beau. Mais c'est quoi l'erreur qu'il fait encore? Calcul. De quoi tu te mêles? Si Dieu t'a créé comme ça, c'est qu'il veut que tu sois comme ça. Tu penses que Hachem, il n'a pas prévu, tu penses que Hachem, il n'a pas pensé, le mérite, pas le mérite. Il a pensé à tout ça. Mais si Hachem, il t'a créé comme ça, c'est qu'il veut que tu fasses comme ça. D'où Adam Arishon, il a appris à faire des calculs? De la terre. La terre, elle a fait un calcul. Lui, il vient, la terre, elle a fait un calcul. Lui, il vient de la terre. Il a aussi fait un calcul. C'est lequel le seul arbre qui n'a pas fait de calcul? Le hétrog. Le hétrog, c'est le seul arbre que Hachem il a dit, tu pousses comme ça. Le tronc, il est comestible et le fruit, il est comestible. Le hétrog, il a écouté Dieu. Ok, je pousse. Quand c'est que les Juifs, quand c'est qu'on a réparé la faute de Adam Arishon des calculs, la Gemara dit dans Shabbat, que quand les Juifs, ils ont dit, quand Hachem, il a voulu donner la Torah aux Juifs, et que les Juifs, ils ont dit, Naase venishma, ça veut dire, on fait, après on comprend. Hachem, il a stoppé le monde. Hachem, il dit aux Malachim, Migila razé les banaï, chez Malachim ishtamshimbo. Qui a dévoilé ce secret à mes enfants, que c'est seulement mes Malachim qui l'utilisent. En général, quand Hachem, il envoie un Malach faire une mission, Hachem, il envoie le Malach faire la mission, et après Hachem, il dit au Malach quelle mission il doit faire. Il part, après il sait. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase venishma. Tu sais quoi, Hachem? On fait plus de calcul. Ce qu'il y a dans la Torah, on l'accepte. Donc quand ils ont dit Naase venishma, ils ont réparé la faute des calculs qu'Adam Arishon il a fait. Oui, je pousse. Quand c'est que les Juifs, ils ont fait une faute et qu'ils ont refait des calculs, quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour recevoir la Torah, il a eu 6 heures de retard. Les Juifs, ils ont dit, ah, Moshe Rabbeinu, il n'est pas là, et comme on va faire dans le désert, ils ont commencé à faire des calculs. Et comme on va faire, on est perdu, alors venons, on fait pas de la Vodazara, on va faire un veau qui va nous guider. Donc ils ont fait la Vodazara. En faisant la Vodazara, ils ont encore refait des calculs. Donc je répète, Hachem, il a créé le monde parfait. La terre, ça a été là, écoutez bien. La terre, elle a fait des calculs en faisant pousser un arbre qui donne que des fruits. C'est quoi? On a expliqué le calcul qu'elle a fait. Plus tard, Adam Arishon, lui aussi, il a commencé à faire des calculs. Pour avoir du mérite, il faut fauter. Les Juifs, ils ont réparé la faute d'Adam Arishon. Comment? Quand ils ont dit Naase venishma. Donc, ils ont dit plus de calcul. Les Juifs, ils ont refauté
en faisant la faute du veau d'or, parce qu'ils ont commencé à réfléchir à la place de Dieu. Quand ils ont réparé, quand ils ont construit le Mishkan, vous allez voir des parachutes qui vont venir, à chaque fois c'est écrit, ils ont construit le Mishkan, Kasher Tiva Hashem, comme Hashem il les a ordonné. Ils ont construit le Mishkan, comme Hashem les a ordonné. On sait qui leur a ordonné, on sait que c'est Hashem. Parce qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne réfléchit plus. Tu nous dis de construire comme ça, on construit comme ça. Tu veux 20 mètres, 20 mètres. Tu veux 10 mètres, 10 mètres. Donc en faisant le Mishkan, ils auraient réparé la faute d'Adam Arishon. Alors écoutez la force. C'est quoi la première question que je vous ai déposée au départ? Je vous ai posé une question au départ. Quand ils arrivent devant l'eau, ils ont soif, tout le monde pleure. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Tu prends ton bâton, tu le jettes dans l'eau. On a posé une question, pourquoi avoir besoin de prendre un bâton et le jeter dans l'eau? Fais un autre, amène-le plus directement. En fait, Hachem, qui est notre créateur, il connaît parfaitement sa création. Et Hachem, il sait comme quoi, depuis la nuit des temps, le Yetzer Hara de la personne, vous savez c'est lequel? Ani Emlor. Les calculs. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit ça. Vous savez c'est dire quoi Ani Emlor? C'est moi le chef, c'est moi qui gouverne. On ne m'impose rien. Je décide combien d'enfants je vais avoir. Je décide quand je me marie. Je décide où j'habite. C'est le Yetzer Hara de faire des calculs. Hachem, il savait comme quoi, depuis la nuit des temps, le Yetzer Hara de ce je décide, il est omniprésent dans l'être humain par rapport à la terre. Akadosh Baruch Hu, quand il a sorti les Juifs d'Égypte, il a voulu les habituer, leur apprendre une leçon. Va dans l'eau, va devant le fleuve, l'eau n'est pas potable. Tu vas prendre un bâton qui est de base amer, et tu vas le jeter dans l'eau qui est amère et tu vas l'adoucir. Tu as quelqu'un qui est logique. Si maintenant je me fais un café, et que mon café il est amer, et que je veux l'adoucir, je vais mettre quoi à l'intérieur? Du sel ou du sucre? Du sucre. Si je mets du sel, il va être encore plus amer. Moshe Rabbeinu, il veut adoucir l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton qui est amer, avec de l'eau amère. Mais c'est pas logique, il aurait dû mettre du sucre à l'intérieur. Parce que Hachem, il a voulu apprendre un message aux Juifs, ne réfléchis pas. Et si je te demande de mettre de la mer avec de la mer pour que ça fasse du doux, fais ce que je te dis. Et c'est pour ça que quand ils ont quitté l'Égypte, la première chose que Akadosh Baruch Hu a voulu apprendre, Hachem, il aurait pu, s'il voulait amener le Ber Miriam, frapper le rocher, ou que l'eau soit potable sans rien faire. Mais ce que Hachem, il a voulu apprendre aux Juifs, même si je te demande de faire quelque chose qui n'est pas logique, et de mettre dans l'eau amère un bâton qui est amer, pour que ça adoucisse l'eau, ne réfléchis pas, applique. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait ça. Maintenant que vous avez compris ça, à écouter la folie, je vous ai dit comme quoi le jour de Tou Bishvat, il y a une grande ségoula pour une femme que de manger un hétrog. On a posé une question, pourquoi on a fait un rapprochement entre Tou Bishvat et le hétrog? Quel rapport? C'est quoi le seul arbre qui n'a pas fauté? C'est le hétrog. Quelle punition la femme, elle a eue? Écoutez la force. Quelle punition la femme, elle a eue parce qu'elle a mangé l'arbre? Hachem, il a dit à la femme, tu as fait des calculs, tu as voulu manger un arbre, donc dorénavant, à chaque fois que tu vas vouloir accoucher, tu vas accoucher avec des difficultés. Donc la femme, le jour de Tou Bishvat, elle a la mitzvah de manger le hétrog. Pourquoi le hétrog? Parce que lui, il n'a pas fait de calcul. Et celui qui n'a pas fait de calcul, il va réparer celle qui a fait des calculs. Et c'est pour ça qu'on a la mitzvah de manger le hétrog à Tou Bishvat, parce que si maintenant, on a dit, et c'est d'ailleurs une femme qui a des problèmes d'accoucher. Pourquoi? Parce que tous les problèmes que tu as pour accoucher, c'est par rapport à la faute de Chava, parce qu'elle n'a pas écouté Hachem, elle a fait des calculs. Donc pour réparer, il faut que tu prennes quelque chose qui a jamais fauté, comme toi, qui a jamais fait de calcul, et ça va réparer. Et maintenant vous comprenez aussi pourquoi on ne fait pas Tachanoun, pourquoi on ne fait pas les supplications. On a dit, pourquoi on ne fait pas les supplications? C'est pas un jour de fête. Rabotaï, on fait des supplications, qu'est-ce qu'on dit? J'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. Ça c'est j'ai fauté, en temps normal. Mais comme ce jour de Tou Bishvat, on répare Adam Arishon et on redevient comme d'Adam Arishon avant la faute. Il y a pas de, on vit dans un monde où il n'y a plus de faute ce jour-là. Donc comme ce jour-là, il n'y a pas de faute parce qu'on redevient Adam Arishon avant la faute. Donc ce jour-là, il n'y a pas à demander pardon. Il n'y a pas à demander pardon puisqu'il n'y a plus de faute. Ah, vous me direz pourquoi quelqu'un qui n'a pas dû son père, il jeûne pas ce jour-là? Bah parce que si ce jour-là, on arrive au même niveau où Adam Arishon avant la faute. Avant la faute d'Adam Arishon, il n'y avait pas de mort aussi. Donc pourquoi tu veux jeûner pour quelque chose que tu rentres pas dans l'équation? Donc on a répondu quasiment toutes les questions. Donc je vous conseille de réécouter le cours, Kakadosh Baruch Hu la bracha, la parnassa, la hatzlacha, et voilà. احنا جايين من كل مكان
صويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليل